OK. Bonjour tout le monde et bienvenue pour la présentation du 8 novembre. Alors, aujourd'hui, on discute les rapports entre les concepts d'équilibre et des droits, et puis aussi les rapports entre l'idéologie et les théories. Et puis, on va établir du contexte pour ça en discutant un petit peu plus des questions autour d'équilibre économique avec l'optimalité de Pareto. On a discuté un peu de ça la semaine passée, mais il y a une couple de personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu de la misère à comprendre. Puis aussi, c'est nécessaire de développer notre compréhension de ça pour aussi discuter la théorie de choix social qui est impliquée avec l'article des marginalistes et aussi de Arrow et de Breu qui ont été mentionnés dans le texte de la semaine passée. Puis ça, c'est un texte très influentiel. Toutes les théories de choix social sont basées sur ça. Et puis, discussions d'équilibre économique sont aussi pris pour discuter équilibre de la société, puis toutes sortes d'autres phénomènes. Alors, je crois qu'on ne peut pas éviter regarder qu'est-ce que c'est l'équilibre, puis en discuter encore un petit peu, beaucoup plus. Et puis, cette information-là va faire partie des discussions pour la semaine prochaine. Puis ça sera basé sur l'article de Oliveira. Alors aujourd'hui, c'est le contexte, puis la semaine prochaine, on discute ce qu'on a appris cette semaine à partir de l'effet de la dominance sociale. Alors, premièrement, j'ai affiché une vidéo sur Brightspace sur M. Greenspan. Alors, je vous invite à regarder la vidéo, puis me mettez en pause, puis revenez tout de suite après. C'est juste une vidéo de 2 minutes. Et puis, vous allez voir que M. Greenspan dit que tout le monde a besoin d'une idéologie. Et puis, en réponse, moi, je dis vraiment. Et puis, c'est un problème qui relève le besoin de discuter la différence entre une idéologie et une théorie. Puis là, alors, on a discuté les théories, puis ce qu'on a appris, c'est que tous les philosophes discutent l'épistémologie. Pourquoi est-ce que leur théorie est importante en termes du savoir? Et puis, ils discutent aussi le rapport entre l'individu et la société pour essayer de développer une compréhension de ça qui améliore la société dans leur vue. Même avec le racisme, c'était dans leur tête quelque chose qui apportait un peu de science dans la compréhension de la société. Et puis, c'est important de noter qu'on a encore le besoin de changer, de s'en débarrasser. Ils discutent aussi le rapport entre droit et l'État et rapport avec la justice. Ça, c'est les théories. Puis, on voit, par exemple, c'est très évident qu'il y a toutes sortes de problèmes avec les théories parce que on a des problèmes de crise économique partout au monde, puis il y a de la guerre, il y a des conflits. Alors, il faut se demander quel est le lien entre théorie et idéologie. Et puis, j'ai pensé de prendre l'exemple de Yémen, parce que
on est en train de voir que les gens crèvent d'un manque de nourriture en ce moment. J'inclus un lien que j'ai trouvé pour le Yémen qui a toutes sortes d'informations intéressantes puis importantes. Puis on explique que les pénuries de nourriture existent depuis au moins 1995, et puis même avant ça, il y avait beaucoup d'insécurité. Puis c'était en 1995 que vraiment les problèmes avec les États-Unis et l'Arabie saoudite ont commencé à exploser un peu, puis à cause de la guerre en Irak. Puis les choses ont commencé à vraiment se découler. Mais depuis 1995, la fabrique sociale a toujours réussi d'assurer une distribution des essentiels. Alors ça, c'est discuté par rapport à Grace Easterly dans son article au lien que j'ai inclus ici. Alors là, j'ai entendu à la radio qu'il y avait de la nourriture aujourd'hui au Yémen, mais que les gens n'avaient pas accès à la nourriture. Alors tout de suite, ça indique qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi qu'est-ce qui se passe que s'il y a de la nourriture puis les gens sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture, il y a quelque chose d'immoral dedans. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe avec les prix pour la bouffe. Est-ce que les gens ont pas accès? Comment ça se fait que les gens n'ont pas accès? Alors, World Food Program, encore, il y a un lien ici. Je vais le mettre sur le site web. Vous pouvez aller vérifier. Alors, ils discutent la situation au Yémen. Et puis là, sur la page 2 ou 3, voici les prix pour les prix. Voici la courbe qui démontre l'escalation ou dépréciation de la valeur du rial. Alors, ce qu'on voit, c'est une pente très rapide depuis septembre de cette année, de perte de valeur du rial relative au dollar américain. Alors, ils ont perdu, le rial a perdu 235%. Alors, cette courbe-là que vous voyez au site web de World Food Program, ça, c'est l'équilibre économique qui détermine la valeur de l'argent. Alors, vous voyez, c'est comme une courbe naturelle qui pente tout d'un coup, qui augmente les prix de la nourriture. Alors, il y a une relation, il y a un rapport entre le rial, l'argent, les prix, puis la nourriture. Puis ça, c'est tout réglé par l'équilibre économique. Alors, il faut se demander, alors, qu'est-ce qui a causé cette perte en valeur du rial? Et puis, ça nous fait voir, c'est pourquoi c'est important de comprendre l'équilibre économique et l'optimalité Pareto qu'on a introduit la semaine passée. Alors, vu que quelques étudiants ont eu de la misère à comprendre l'équilibre économique, j'ai trouvé une source sur l'Internet qui explique vraiment spécifiquement qu'est-ce que c'est. C'est un texte économique, mais on a des concepts importants qu'il faut noter. Et puis, encore, je répète, il faut faire attention à ça parce que les concepts économiques sont
sont impliqués et utilisés dans d'autres sciences sociales. Alors ici, Philippe Darrow nous donne des critères pour l'optimalité de Pareto. Alors, l'allocation est préférée au sens de Pareto à une autre allocation possible si elle est préférée par tous les consommateurs avec une préférence stricte pour au moins un consommateur. Ça sort directement de la discussion de Arrow et Debreu. Alors, parce que de toute façon, s'il n'y a pas au moins un consommateur, il n'y a pas d'existence. Alors, ça implique le bas de l'existence d'une économie. Alors, le premier problème, dit Philippe Darrow, et puis j'ai copié directement de son texte, alors vous voyez les cotations. Il dit, contrairement aux autres sciences, la science économique a une partie normative. Elle s'occupe de ce qui est bien et mal, contrairement à la physique qui ne s'occupe pas de ce qui est, Si l'on veut changer les choses, c'est parce que celles qui existent sont mal. La science économique a deux domaines, l'économie positive et l'économie normative. Mais, il dit, on a le problème de non-réalité. Puis on sait depuis David Hume qu'on ne peut pas déduire ce qui doit être de ce qui est. Là, remettez-vous dans notre carte des derniers cours où on a regardé le développement de la pensée, puis vous allez vous souvenir, David Hume, c'était en 1739, et puis on a évolué avec toutes sortes de pensées depuis ce temps-là. Mais quand même, cette pensée d'économie relève le problème de is ought en anglais, pardon. Et puis, on explique que ce qui doit être sont toujours a priori. Alors, toutes les normes existent a priori et on ne peut pas les tirer de la réalité. Alors, on peut voir la réalité avec toutes sortes de problèmes, mais on peut quand même pas dire nécessairement ce qui devrait exister. Alors, ça, c'est un problème. Et il dit a priori veut dire indépendamment de l'observation de la réalité de l'expérience. Les normes ne sont pas objectives comme peut l'être la pluie qui tombe. Et puisqu'elles sont a priori, on pourrait les oser nous-mêmes, mais nous sommes des scientifiques, pas des curés. Alors, ce n'est pas à nous à poser les normes et les critères. Ce n'est pas à nous vraiment de dire ce qui est bien ou mal. Alors, l'idée est qu'en tant que scientifiques, nous pouvons tenir compte des normes, des critères, des valeurs qu'ont les individus. On va prendre les jugements des gens, ce que pensent les gens des allocations. En général, ils ont des avis sur l'allocation, c'est-à-dire non seulement sur ce qu'ils consomment eux-mêmes, mais aussi ce que consomment les autres. OK, alors là, on discute de préférence. On préfère une chose plus que l'autre. Alors, toute l'idée de préférence, ça relève du travail de John Maynard Keynes, l'économiste. Alors, la base de la compréhension de l'économie est dans les préférences des gens. Alors, ça donne de la liberté aux gens d'exprimer leurs préférences. Alors, en fin de compte, on prend les normes, les valeurs des gens comme des données, exactement, qu'on faisait avec leur goût.
Alors, ça exprime effectivement un problème de la pensée atomiste, parce que c'est le goût ou le vouloir qui va définir le choix, qui définit le prix en rapport avec l'équilibre économique. Pardon. Alors, là, je demande, ben vraiment, alors, l'implication de tout ça, c'est qu'on peut comprendre la moralité en temps de trouver une réflexion de toutes les préférences du monde. Alors, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sondages, demander les gens ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils préfèrent. Puis même sur l'Internet, alors on voit, il y a vraiment une grande poussée pour aller retrouver partout dans les médias sociaux ce que les gens préfèrent. Puis ça passe avec sur Facebook, comme par exemple avec les clics sur like, dislike, etc. Alors, c'est toute une énorme source d'informations sur les préférences des gens. Et puis aussi, c'est aussi une source pour influencer les préférences des gens, ce qui est encore plus important pour, disons, ceux qui ont peut-être le temps et l'argent de penser de façon de contrôler les votes, les voteurs, puis les effets d'élections, etc. Mais en fin de compte, ça nous donne l'inégalité, les préférences, pardon, et l'optimalité Pareto, et conflit. Alors, parce que où est la justice sociale? Où est la base? Si on met les préférences comme base de justice sociale, on a effectivement ce qui se passe aux États-Unis. Ça décrit très bien ce qu'on observe, c'est les préférences en échange de politique. Alors, ça relève vraiment la question là de discuter l'idéologie. Alors, j'inclus quelques paroles de Clifford Geertz. Et puis, cet livre-là existe est disponible sur l'Internet comme PDF. Je peux partager le lien, mais il a une excellente description de l'idéologie. Alors, c'est des théories qui impliquent des programmes, comme le fascisme. Puis, une idéologie déclare avoir une compréhension compréhensive et ressemble à une sociologie scientifique. Et puis, en plus, les gens n'aiment pas se faire questionner de leur idéologie. Puis, je pense que si vous écoutez les nouvelles, si vous regardez les vidéos, vous allez peut-être retrouver ici et là des gens qui se fâchent très facilement à la mention de idéologie. Parce que vraiment, de regarder dans les problèmes d'idéologie, c'est de se concerner avec les causes d'erreur, quelle sorte de fausseté est-ce qui existe dans une théorie pour le rendre idéologique. Puis là, Geertz nous donne 4 catégories d'explications pour les idéologies. Alors, le téléologique, c'est pour comprendre les causes et des perturbations qui ont causé le déséquilibre. L'explication de morale, alors, ça permet les gens d'exprimer un sens de solidarité dans leur souffrance, mais de leur permettre de continuer de fonctionner. Et puis, l'autre, c'est une explication de solidarité qui unifie un groupe.
et puis aussi l'explication de défenseurs pour idéologie qui sert à informer le grand public d'un problème. Alors, on est un gouvernement, là, puis un gros problème, on a besoin d'expliquer ça aux gens, alors on va créer un narratif pour essayer de tout régler les problèmes, au moins en termes de préférence, pour faire penser le monde que tout va bien. Alors, l'idéologie, en effet, ressort des formes d'application de théories sociales et économiques qui sont en train de perdre leur pertinence scientifique ou leur capacité de supporter le savoir. Puis je dis le savoir dans le sens classique d'Aristote et de Platon. Alors c'est la fin. Alors, je vous laisse avec ces informations-là, puis ces sources. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, puis c'est pas nécessairement des textes faciles, mais je pense que il faut regarder les textes, ces questions-là, parce que ce sont les racines de toutes sortes de théories sociologiques, psychologiques, et aussi en théorie de conflit, qui commencent à se servir de notions d'équilibre. Alors, si on regarde la notion d'équilibre, puis des notions de préférence aussi qui ressortent de d'économie, de théorie économique, on a besoin de les questionner. On peut pas juste se mettre à les appliquer. Puis le but de la semaine prochaine, ça va être à discuter ces problèmes-là, puis des idées, puis ça va vous donner, la semaine prochaine, ce sera une discussion sur Brightspace, puis vous pouvez demander des questions pour faire sortir des clarifications, ou vous pouvez apporter d'autres informations pour contribuer à la discussion, puis partager vos pensées sur les lectures. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Puis juste une petite note, j'ai pas encore eu la chance de lire les examens. Je vais le faire en fin de semaine, mais j'ai hâte de voir tout ce que vous avez écrit. Et puis, pour l'instant, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir, à bientôt.